l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, aujourd'hui, ou on va dire ce matin pour certains, on va regarder en fait l'interview de Booba sur la chaîne Tarmac qui a été fait en fait il y a 3 jours, c'est-à-dire qui a été fait le 2 août 2022. Donc réaction sur la petite interview que Booba a donné. Ça fait longtemps que le rappeur Booba, en fait, le rappeur français, n'a pas donné d'interview. Euh, donc là, on va y écouter un petit peu ce qu'il a à dire. Moi, personnellement, est-ce que j'aime Booba? J'aime l'artiste, oui, j'aime beaucoup l'artiste. Beaucoup l'aiment pas par rapport à la société. C'est sûr que quand tu es une femme, il est un peu très très hardcore. Mais bon, en tout cas, reste que c'est du rap et c'est un rôle. Donc voilà, donc c'est ça. On va écouter ça tout de suite. Donc let's go, c'est parti, on y va. Salut, c'est Booba sur Tarmac. On n'aime pas, on tue. Quand on est mon charti, souviens-toi des vrais. Quand ils seront partis, pas de signal. Je suis dans le Serengeti, règne animal. Le seul réel défi, le monde est fini. Salut Booba, Ça va? ça va et toi? Très bien. Alors, on a préparé une petite petit coup de vieux, quand interview même. en mode Ça va. bilan de carrière. On va Bien revoir sûr. un petit peu ton Plus grosse parcours, barbe. refaire un petit peu ton parcours depuis tes débuts jusque maintenant. Et pour ça, on va se baser sur tes punchlines. Suicide à la Hia. Trop fire pour aller prier. J'ai peur de crier quand je vais griller. Je parle de l'enfer. C'était pas vraiment une question de temps, c'était plutôt une Lunatique. question de destination. C'était vraiment un très C'est-à-dire bon album. Bah, paradis ou enfer. Et à ce moment-là, tu te disais, je vais aller en enfer. Bah, si on suit les textes et qu'il y en a un, logiquement, c'est là que je suis attendu, ouais. Aujourd'hui, tu te dis encore ça? Ouais, Ah. parce que je prie pas. Je suis un pêcheur. Tu disais pas le temps pour les regrets avec Lunatic. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as, est-ce que tu as eu le temps d'avoir quelques regrets quand même? Non, toujours pareil. On continue tout droit. Rien du tout, pas une prise d'opposition Pas de où tu t'es regrets. dit ça j'aurais peut-être pas dû ou Il a pas? raison. Surtout pas mes prises d'opposition quand je prends, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. comment on dit, quand je prends Les clashs. position, quand je Les prends la clashs de parole, Booba. c'est quelque chose que, les choses que je dis, je les pense, elles sont réfléchies. Donc, Sur le côté j'ai peur de crier quand je vais griller, est-ce que la mort ça te fait peur? Est-ce que tu crains encore pour ta vie aujourd'hui? mais j'ai pas vraiment peur de la mort. J'ai pas envie de mourir, mais ça me fait pas vraiment peur. Ouais, On a voulu me faire la peau récemment, mais c'est pas la peur la réponse à ça. ça je savais pas ça. Ça, je savais C'est pas. se défendre. C'est l'action. Faire la L'action, peau se des défendre, rappeurs, se préparer. Encore S'il y à a une cette menace, époque, la peur, c'est bien. Il faut être prêt à répondre à cette menace. Ça veut dire quoi, que tu fais attention quand même dans tes Je suis déplacements? toujours attention, quoi qu'il arrive. Si je faisais pas attention, bah, il m'aurait eu déjà. Et c'est-à-dire faire attention, ça implique quoi? C'est-à-dire se méfier, être un peu parano, comme c'est cultiver son instinct, garder son instinct. c'est pas une vie, Des ça. fois écouter C'est pas une vie. les voix dans ta tête. Ramener ma part de Pas le progrès. temps pour les je suis venu marquer mon temps, malgré mon temps. Ils bluffent ici malgré, c'est bien des noirs, des maghrébins. En quoi ta couleur de peau a pu être un frein dans ta carrière? Ok. En plein de choses. Ah ouais. C'est un frein à l'éducation, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. un frein à rentrer en boîte de nuit, Ah ouais, boîte de nuit. un frein à être accepté Ouais. dans certains milieux, un frein à être motivé parce que tu vois pas de gens de ta couleur de peau à des postes intéressants ou importants. C'est plus en France, hein. Un frein à main, quoi. Beaucoup en Aujourd'hui, France. c'est encore un frein? C'est encore un frein parce que, regarde, je vais chanter ce soir devant 30 000 personnes, mais je suis en tête d'affiche. Je devrais jouer sur toutes les grandes radios, sur TF1, au Energy Awards, bla 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 bla. Ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est ta couleur de peau, tu penses, qui joue? Bah, c'est plus Ma couleur de peau, le rap en mon France. discours, et le fait que je dise que c'est à cause de ma couleur de parce que peau. plus Je aux dis ce que je pense. États-Unis, c'est plus. Donc forcément, il y a beaucoup de problèmes facile d'accès. en France et ailleurs, et l'Afrique, et Ah, je sais l'histoire, et Je dis il ça, y a je sais beaucoup pas. de choses à dénoncer, il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre sous le tapis, hein, que je mets en lumière, donc forcément ça dérange, mais c'est mon rôle, enfin, c'est qui je suis. Si ça me met des freins, ça me met des freins, on se débrouille. Je suis un pirate. J'avance, La un pirate, piraterie n'est c'est jamais quelqu'un qui finie. est en quête de liberté.
C'est aussi la liberté d'expression et d'exprimer ce qu'on pense, si on en a envie. La jeune génération qui t'écoute aujourd'hui, elle connaît peut-être moins cette époque-là justement de Lunatic, de Time Bomb, de toi. Peut-être qu'elle connaît peut-être plus tes derniers sons et tes stories Instagram, plus que cette époque-là. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui estiment que quand on écoute du rap, quand on se dit amateur de rap, on doit connaître les bases? Non. Pas forcément. C'est comme si je suis amateur de cinéma, je vais pas me taper tous les films en noir et blanc. Ouais, ça c'est bon ça. Je peux commencer là où je commence et ça veut pas dire que j'ai pas de culture. Bon, si tu es vraiment un amateur d'un sport, ou forcément tu fais un peu tes recherches, mais ça me dérange pas que quelqu'un ne connaisse pas l'album Temps Mort. Je te dis ça parce que le rap, c'est une musique très... Ça parle c'est urbain, ça parle des choses qui se passent. À l'époque où on les écrit, souvent. Donc, ça se trouve, quelqu'un va écouter Temps Mort et ça va pas lui parler parce que c'est d'autres codes, je parle d'autres choses et il va se dire... ça me dérange pas, de toute façon. Parce que tu as quand même réussi à faire des morceaux qui traversent Ouais, ces époques, justement. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Les morceaux qui traversent l'époque, c'est le texte. Les mots, les textes, les punchlines, ça traverse le temps. Et les nostalgiques qui disent « Ouais, moi je préférais le Booba d'avant Temps Mort », qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, à cela? Bah, go streamer Temps Mort, frérot. Tout simplement. Quand je fais ma musique, je la fais pas par rapport à eux. Et à un moment donné, dans ma vie, j'avais pas de public. Donc quand je faisais ma musique, je la faisais pour moi. Je me disais pas qu'est-ce que mon public veut entendre. Et je fonctionne toujours comme ça. T'es resté sur cette ligne. Comme je le dis depuis le début dans le Crimpé, si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. C'est vrai. Un retour en France, c'est envisageable un jour? Pour tout te dire, si j'étais pas connu, peut-être. Mais tu vois, les petits plaisirs de la France, d'aller dans le sud, d'aller manger ta baguette, d'aller blablabla tranquillement, ça je l'ai plus vraiment, tu vois. Quand on t'avait reçu la dernière fois, tu avais dit que t'aimerais bien un jour aller dans l'espace. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Le cosmos, c'est la base. C'est toujours un rêve ou ça devient un projet? Parce que maintenant c'est possible. Non, mais pour tout te dire, tu vois le Grand Bleu, t'as déjà vu le Grand Bleu? Ouais. Quand c'est Jacques Mayol, il s'appelle. À la fin, quand il part, il descend au fond et il part avec les dauphins. Moi, quand je te dis j'aimerais bien aller dans l'espace, c'est pas faire un tour de navette avec chelou, Elon Musk et prendre 2 selfies et redescendre. Moi, si j'y vais, c'est que je sais que je suis en fin de vie ou machin, j'ouvre la porte et je dégage. C'est ce qu'il dit maintenant. Je pars comme Jacques Mayol, mais là-haut. Soigner sa sortie, quoi. Ouais, dans le calme. Bah justement, l'espace, ça me fait penser à cette envie de liberté dont tu parlais tout à l'heure. T'as toujours... Ah bah c'est sûr que si tu sautes de la navette, frérot, t'es libre. C'est la maxi liberta. T'as toujours été en quête de liberté, toi, en vrai. C'est la base. Tu te sens libre vraiment aujourd'hui? Non. Je me sens libre parce que je gagne bien ma vie. Et sinon, on n'est jamais vraiment libre. La liberté, c'est lié à l'argent, selon toi? Dans une société de consommation capitaliste, ouais, bien sûr. Si tu veux rentrer en France, là, si t'as pas d'argent pour le péage, tu restes à Dour, frérot. Donc t'es pas libre. Tu peux aussi vivre dans une Quoi, cabane... frauder le péage? Tu te retrouves en... Oui, vivre dans une cabane. Mais là, vivre dans une cabane, on n'est plus dans le contexte de société. C'est vrai. Si tu veux être libre, faut t'exclure de toute civilisation et de règles établies par les humains. Faut retourner à l'état sauvage. Si t'es en société, la liberté, c'est la plata. Que le hip-hop français repose en paix. Je veux une cellule individuelle avant qu'on s'entretue. La vie de rue a fait de nous de dangereux individus. Bah, le fait d'être rejeté, d'avoir peu de moyens, etc., ça t'endurcit, tu crées une carapace pour la survie. T'as l'impression encore aujourd'hui d'être un dangereux individu? Je suis pas une quiche en tout cas. En quoi ce côté, justement, le titre du morceau, c'est Mauvais Garçon, ce côté Mauvais Garçon, ça a pu jouer... Bah, j'aime bien être le prédateur plus que la proie. Et en quoi ça a pu jouer en ta faveur ou en ta défaveur dans ta carrière, cette image-là? Bah, j'ai envie de dire que vu que je suis là aujourd'hui en interview et que je vais chanter devant 30 000 personnes, ça a joué en ma faveur. C'est le personnage aussi Ouais, que t'as il devait entretenu? jouer à Montréal, il n'est pas venu. Ça, c'est Pas vraiment un personnage, ça. Booba, ça fait partie de moi.
Bruce Wayne et Batman. Batman, c'est pas qu'un personnage. C'est aussi Bruce Wayne. Donc Booba et Ellie et Ellie et Booba, quoi. Ah bah, moi aussi, j'ai la Lambeau. Est-ce que tu comprends que ce côté mauvais garçon soit parfois un peu plus mis en avant quand on parle de toi que ton talent d'écriture ou On ta dirait longévité dans ta carrière? le journaliste, il veut Ah bah, vraiment ça mettre revient à ce en que je avant son disais côté tout bad à boy. l'heure. Là. Il préfère me critiquer que m'encenser. Et de mettre en avant mes mauvais côtés ou mes... Comment on dit? Mes péripéties. Et ça, comment tu Et le ça fait plus de papier, plus d'audimat. Mais ça c'est dans la vie en général. Souvent, ils aiment bien... Tu regardes les informations, ils aiment bien... Tu vois? Ils vont dire ah, le pont s'est effondré en Italie. Tu connais même pas la ville, machin. Ok, c'est de l'information. Mais ils aiment bien les trucs à scandale, en général. Hein. Mais quand ça te concerne toi personnellement, tu pourrais mal le prendre ou mal le vivre. Moi, ils essayent de m'éteindre depuis le début, de toute façon. J'ai survécu par la force des choses et grâce à mon talent et Ouais, en me battant. C'est vrai. Mais en vérité, à chaque fois, ils évident. attendent qu'une chose, c'est que je me Donc tu fais quoi? Tu fais pas attention à ça, à ces discours-là? J'essaie d'être en CR7 tout le temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on me met jamais, on peut d'être tellement fort qu'on me met jamais sur le banc et qu'on peut pas se passer de moi. Ça a été la devise depuis le début. Parce que je savais qu'on me ferait aucune faveur. Donc si je suis pas indispensable, incontournable, cuit. Ouais, Parce que c'est même bon, ça. CR7, à un moment, il sera plus indispensable. C'est bon ça. CR7, c'est quoi? Ouais, mais il se retirera, CR7. comme moi. On peut pas forcer le temps, l'horloge. Quel voir, on passe-moi, ces places sont toi. Les carrières se font doucement, ça va être vite comme un jeu de guerre. Toi, t'as vraiment dû Trône, t'adapter pour rester toujours au top. so-so. Alors qu'on voit certains... Comme dans tout. Ouais, mais tu vois, on voit certains artistes péter en quelques mois et puis redescendre. Comme une marque de vêtements. Si t'es Louis Vuitton, si t'es Balmain, tu peux pas sortir le même t-shirt, enfin, tu vois. Faut savoir se renouveler. Et puis c'est pas quelque chose de, c'est pas scolaire, c'est au feeling, c'est. Même quand tu te renouvelles, tu sais pas vraiment que tu te renouvelles et tu sais pas si ça va marcher, mais Ouais, c'est déjà vrai. faut être élu, je pense. Et Je sais même plus si ça marque une quête et de toute marche. façon, l'adaptation, c'est la survie. Ouais, parce que c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui y arrivent pas. à Ah, bah s'adapter. heureusement. Sinon, on serait 40 dans cette loge. Est-ce que tu t'estimes chanceux d'avoir justement avancé progressivement par étapes, contrairement à, comme je te disais, des jeunes artistes qui se retrouvent tout d'un coup au top et qui savent peut-être... Non, je regrette pas d'avoir galéré. Je pense que c'est ça aussi qui a construit mon mental. Ouais, ouais. Ça t'aide à être patient, tu vois. Quand t'as pas les choses facilement, forcément tu les ça fait apprécies plus réfléchir. et tu les respectes plus en général. Parce qu'aujourd'hui, ça peut aller très vite pour d'autres. Ah, aujourd'hui, du jour au lendemain, tu peux. Du coup, je comprends que les mecs pètent les plombs. Hein. Des fois, il y en a, il faut même pas leur en vouloir. Hein. Si t'as 22 ans, tu roules en Ferrari, t'as des millions, toutes les meufs dans tes DM, etc. Tu peux pas vraiment lui en vouloir au petit jeune de craquer, tu vois. C'est pas une raison, mais. Toi, à 22 ans, t'aurais eu le succès, la position À que t'as 22 aujourd'hui. ans, j'étais emprisonné. Ouais, mais imagine, à cet âge-là, t'aurais eu... Je serais parti en couille, sûrement, peut-être. Ouais. Il y a de fortes chances. Et justement, toi qui produis maintenant des jeunes artistes avec le 9 de Hit, c'est quoi les conseils que tu leur donnes justement à ce niveau-là? D'être comme pareil, de devenir CR7. D'oublier tout ce qui est médias, on me passe Ça, pas c'est- là, ok. machin, on m'aime pas. Là, Ah, c'est une philosophie. travail, hein, en fait. travail. Fais en sorte d'être tellement fort que, tu vois, comme à la boxe. Si t'es à la boxe, même si t'as pas le bon management, t'es avec un manager pourri, mais tu fais sensation à chaque fois, tu mets des mecs KO au premier round, beau, malade. Un jour ou l'autre, ils seront obligés. Parce que c'est le peuple qui va demander. Comme Maximus dans Ah, Gladiator. c'est tu bon vois. ça. Face Ça, c'est justement à très cette bon, ce nouvelle qu'il vient de génération de rappeurs, il y a ceux qui disent Très, ouais, très les bon. textes c'est pauvre, ça parle plus que de bicrave ou de meuf, ça a perdu ses bases revendicatrices. Toi, je trouve que tu as toujours été un petit peu, tu as toujours gardé les deux. Moi, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là, toi? Il est plus vrai aujourd'hui qu'avant. Ouais. C'est clair qu'il y a beaucoup de... Mais c'est normal, c'est dû au fait que les jeunes percent plus tôt. Donc forcément, qui dit percer plus tôt, dit moins de vécu, moins de réflexion.
moins d'avis sur la vie. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, tu peux pas vraiment leur en vouloir. Si t'enlèves les y'a pas t'enlèves un roi. J'aime bien les rides, les cicatrices, l'imperfection. J'aime pas les filtres, ils nous apprennent à ne plus penser. C'est toi et moi face à l'élite. T'arrives encore à penser, toi, dans cette époque? Tout le temps, Ils H24. nous apprennent à plus penser. C'est toi et moi. Aux pensées face à sombres. 92 artisanales bombes. Heureusement que je pense, putain. En fait, on est dans une ère où, pour moi, les gouvernements sont censés te protéger. Et on est dans une ère où tu sais plus trop, des fois. Donc, des fois, il faut désapprendre. Il faut désapprendre. Enfin, moi, j'ai toujours désappris et pensé par moi-même. Mais il y a des temps où il faut arrêter de... faut désapprendre. Il faut tout remettre à zéro et se reposer des questions. À quel niveau, par exemple? T'aurais un... Je peux pas trop développer, je vais finir au placard, mec. Toi, avec le statut que tu as aujourd'hui, tu dis c'est toi et moi face à l'élite. Ouais. Tu te considères pas comme Je faisant fais partie rien de du tout, l'élite? moi. Quand il y a le confinement, il n'y a pas de Booba. Ouais, mais t'as quand même une voix qui porte. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est pas faire mais partie de je sais l'élite. pas. j'ai aucun... Quand c'est la Je sais grosse quand tu machine veux faire qui se met en chier, marche, fais il n'y a chier pas de les traitement gens, de faveur pour moi. Ouais, mais, C'est comme toi et moi. mais tu réalises quand même que quand tu dis quelque chose, ça peut booster comme ça peut Ah bah, bien sûr. terminer une carrière, par exemple. Bien sûr, Terminer une carrière. c'est la force des mots. Je sais pas de qui. Quand t'as du following, de toute façon, c'est comme si t'es un gourou un peu. Donc ta parole, quelqu'un qui croit en toi, qui t'a connu, qui t'écoute, bah, il t'écoute. Bateau pirate est éternel, on reviendra. Demande à Floki, le satellite qui nous épie. La toile géante qui se déplie. Ça veut dire qu'il y aura toujours un cafard de mon espèce avec un drapeau pirate qui sortira de derrière le frigo. Mais pas forcément toi. Parce que, pas forcément moi, mais c'est pas grave. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai une parole qui porte. Donc même si je disparais demain, eux, ils vont creuser. Est-ce qu'on va encore entendre des morceaux de Booba? Des nouveaux morceaux de Booba? Bah oui, c'est Bien sûr, sûr. c'est sûr. Le mec, il dit toujours c'est son dernier album. Il y en a encore toujours. dans la marmite. La marmite. Merci Booba. Merci à vous. Tarmac. Ok, bon, c'était une bonne interview de Tarmac, franchement. Généralement, les peu d'interviews qu'on trouve sur Booba, moi, j'y trouve intéressantes. C'est malgré son côté bad boy, il a quand même des bonnes réflexions, ce qui est appréciable. Je trouve que c'est très motivateur en fait pour les gens qui ont des projets d'écouter ce qu'il a dit. On parle de la motivation. Donc ceux qui l'aiment pas, si vous trouvez que son discours ne veut rien dire, c'est propre à vous-même. Hein. En tout cas, je trouve que le fait de dire que c'est comme dans la boxe, entraînez-vous, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. C'est une bonne philosophie, tu sais, ça tombe pas tout cuit, donc c'est à nous de bosser pour réussir. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Les gens disent que ces concerts sont annulés parce que des influenceurs arrivent à convaincre les gens de ne pas acheter de billets. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'était un petit récap rapidos. Petite réaction, je veux dire, rapidos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. On va continuer à faire des petits peu de réactions et de commentaires sur des films qui vont sortir. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, ciao, bonne journée, ciao, bon matin, ciao, bonjour, ciao. Bye bye.